Vous savez, on a vécu un scandale dans une église dans laquelle partait souvent avant le frère Glody Kitoko. Il partait là-bas quand il était enfant. Dans cette église, le pasteur a prêché. Ce que je vous dis est une histoire vraie. Le pasteur a prêché sur le pardon et la repentance. Ah, Rabba Shantaraba. Le frère, touché par la parole, a dit, je veux faire honte au diable. Il a demandé le micro, on lui a donné. Il regarde sa femme, il dit, chérie, pardonne-moi. En 16 ans de mariage, non, 25 ans de mariage, je t'ai trompé pendant 24 ans. Avec plusieurs femmes. La femme était tranquille, le regardait comme ça. Ma femme, pardonne-moi. Vous savez, quand un homme pleure, généralement les larmes là, c'est blanc ici. Maintenant, la femme dit, moi aussi j'ai à dire. La femme aussi, quand elle arrive, elle plaît. Elle dit, chérie, là le chéri déjà avait dit, je sais que toi tu m'as jamais trompé. Tu as été une femme fidèle, mais je t'ai payé en monnaie de Saint-Jean. Maintenant, quand la femme dit, chérie, moi aussi je dois te demander pardon. En 25 ans de mariage, je t'ai trompé 26 ans. Avec ton meilleur ami, frère, bagarre à l'église. Le meilleur ami était à l'église, bagarre. Et ils se bagarrèrent. C'est ce jour-là que l'homme a compris. Rien n'est acquis. Qu'en réalité, le meilleur couple, c'est dans votre propre cœur. L'histoire d'un foyer, c'est ceux qui sont dedans qui le connaissent, qui la connaissent. Mais quelquefois, ceux qui sont dedans ne connaissent même pas l'histoire d'en face. L'histoire de la personne avec qui ils partagent le même lit. Il peut arriver qu'ils ne sachent pas exactement c'est quoi son histoire. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Alors, c'est quoi le meilleur couple? Ou quelles sont les astuces pour être un meilleur couple? Le meilleur couple, c'est celui qui apprend à s'amuser tout en se respectant comme des adultes, en s'honorant comme des responsables. Quand on veut être le meilleur couple, on s'amuse tout en se respectant comme le feraient des adultes. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'honore mutuellement comme des personnes responsables. Honorer une personne, lorsque la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, ça veut simplement dire que les premières personnes qui honorent le mariage, ce ne sont pas les personnes de l'extérieur, mais ce sont d'abord les personnes qui composent elles-mêmes le couple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plusieurs couples dans lesquels il y a des frustrations. Des frustrations parce qu'on n'a pas le temps de rire ensemble. On n'a pas le temps de s'amuser. On a développé un caractère qui est imperméable au sourire, qui est imperméable à la gentillesse, qui est imperméable à tout témoignage de sympathie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses-là aussi arrivent entre les enfants de Dieu, surtout lorsque on ne sait pas s'amuser. Je vais vous dire la vérité. Même l'homme le plus sévère, il y a toujours une chose ou un endroit là où il va rire. Même le général, un général d'armée, qui est toujours là. Non. Les enfants. Un jour, une sœur dont l'oncle était chef d'état-major dans ces pays. Il a été à l'époque l'un des chefs d'état-major les plus coriaces. Elle me dit, prophète, le jour où on m'a dit que mon oncle aussi avait une copine, je me posais toujours la question, il l'a aimée comment? Il dit, tu imagines que quand nous sommes à table chez lui, il avait une table de 24 personnes. Il avait 4 enfants. Elle me dit, quand je venais manger chez l'oncle, nous tous on était à l'autre extrémité. Il régnait un silence de cimetière à table. Et les gens ne parlent que quand ils posent la question. Ça a été à l'école? Personne ne répond. Toi. Ça a été? Oui. Toi. Ça a été? Oui. Dès que lui se lève, quand il a fini de manger, tout le monde est censé avoir fini. Mais
Vous apprenez que cet homme-là de 58 ans a une copine de 19 ans. Et la copine lui fait danser. Quoi ça, quoi ça, quoi ça. Vous dites, mais ça a commencé général. Donc quand il sort là comme ça, c'est... Mais vous apprenez là-bas, on le met à genoux. On lui fait même laver les dessous. Pendant qu'il y a 4 jeeps remplis de DSP dehors. Mais lui à l'intérieur, il danse quoi ça, jusqu'à toucher le sol. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des choses que les couples cachent, mais ce sont des choses qui arrivent souvent aussi lorsqu'on n'apprend pas à s'amuser. Frère, la femme que tu dois épouser ou que tu es avec qui tu t'es marié, pourquoi tu veux qu'elle te regarde comme un mystère? Lui, il est Dieu, toi, tu es la parole de Dieu. Laisse-le te sonder. Laisse-la te sonder. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a des gens qui amènent le mythe, même là où ça n'a pas droit. Malheureusement, c'est à cause de certaines de nos cultures, dans lesquelles, quand un homme rigole avec sa femme, on le taxe d'être un homme léger. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'être sérieux, c'est avoir 111 ici. C'est stupide. Dites avec moi, c'est stupide. Attends, comment quelqu'un devant qui toi tu montres ta nudité et puis tu es méchant avec elle? C'est comme ça que dans la génération de nos parents, vous allez voir des parents qui ne se parlent pas, mais ils font des enfants. Ou chez nos amis de l'autre religion là, vous allez voir là-bas, l'homme est là, il y a même un côté d'eux, où quand l'homme doit aller avec sa femme, on fait juste un trou sur la robe pour que la machine de vitesse sorte. Toi et qui? Tu as peur de quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne connaissent même pas les cicatrices qu'il y a sur le corps de leur femme? Et des femmes qui ne connaissent même pas les cicatrices qu'il y a sur le corps de leur mari? Parce que quand il faut... Danchi, Tata Lopango. Parce que quand il faut, c'est jidoké. Il faut éteindre, il faut entrer sous les draps et mettre les draps sous la couette. Il ne faut pas se parler. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le jour où on va te dire que voilà, regarde la nudité de ton mari sur Facebook, comment tu sauras si c'est ça ou pas? Moi, je vous dis, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas la nudité de leur mari, mais ils ont des enfants? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, vous savez, l'intimité dans un couple ne commence pas avec les relations sexuelles. Ça commence avec la manière dont nous sommes en train de nous pénétrer en termes de gentillesse et de caractère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait seulement de blaguer avec l'autre, ça prépare l'autre à une bonne fusillade. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai rencontré une femme, 25 ans de mariage. Elle ne sait pas ce qu'on appelle l'orgasme. Donc elle, avec son mari, elle c'est comme le paillasson et son mari c'est comme le sac de riz. Donc quand on pose, généralement le sac de riz, si vous ne lui donnez pas un mur de soutènement, qu'est-ce que ça va faire? Ça tombe. Donc le gars quand il vient, il tombe sur lui, sur elle, tant, il s'élève, on dort. Maintenant, lors d'une réunion de couple, l'orateur parle de l'orgasme. La femme là pose la question à une jeune fille de 23 ans, mais elle a 25 ans de mariage. Donc la fille de 23 ans peut être sa fille. Elle lui pose, elle lui dit, orgasme c'est quoi? Moi je n'ai pas étudié ça à l'école. Maintenant, vous savez, la jeune fille, elle est choquée. Elle pose la question à la maman. Maman, vous avez combien d'enfants? La maman dit 4. Elle pose la question à moi. Tu ne connais pas l'orgasme? La maman dit non, c'est quoi l'orgasme? Vous savez, la jeune fille lui donne une description simple. Il dit, maman, c'est quand tu fais... C'est ça. Maintenant, la femme là dira, on fait aussi ça.
Donc une ignorance sincère.